Karine Lacombe, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de très intéressant. Elle dit qu'elle consulte un psy parce qu'elle a peur que la vie s'arrête. Et là, on voit bien comment la peur qui a été utilisée pour aggraver la menace, pour inciter les gens à obéir aux recommandations, c'est pas seulement être gouverné par la peur, c'est aussi que ceux qui décident sont eux-mêmes gouvernés par leur peur. Sur cette question-là ? Oui, bien sûr que je les ai vus, c'est pour ça que je vous en parle. Ils le les disent. Britanniques, je le dis à ceux qui nous écoutent, exagéré la menace. Les Britanniques ont confessé cette semaine avoir exagéré la menace pour faire adhérer les gens. Pour faire adhérer les gens à la vaccination. Ils l'ont dit officiellement, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'agence sanitaire britannique qui a dit oui, on en a fait des tonnes pour que les gens aillent se faire vacciner plus vite. C'est toutes les études sur ce qu'on appelle l'appel à la peur en psychologie, en augmentant la menace et en augmentant le sentiment personnel de vulnérabilité, notamment par des campagnes de publicité qui mettent en scène l'intimité, comme cette grand-mère qui, sur un champ romantique, retrouve son petit-fils, etc. Tout cela est assez affligeant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, quand on a du pouvoir, si on n'a pas travaillé sur ses peurs, sa peur de la mort, sa peur de la maladie, son rapport au réel, on l'érige en loi. Et on est en train de tourner en rond comme dans un bocal sur un système récompense-punition qui est totalement infantilisant pour, encore une fois, une maladie qui n'est pas la peste noire. Alors que la pédagogie était déjà très efficace. Donc sur ceux qui restent, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, c'est peut-être à nous de changer de paradigme et de réfléchir à la question de la vulnérabilité. On veut être dans la toute-puissance, on veut arrêter la mort, ça n'est pas possible. Là où je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il va y avoir des conséquences démocratiques dans toute cette histoire. Non pas qu'on va vivre en dictature, mais je trouve que la vraie démocratie, c'est pas seulement le droit de vote, c'est pas seulement les libertés individuelles, mais c'est d'avoir des citoyens tout simplement éclairés, en capacité de penser. Et là, on a l'impression que tout est fait pour qu'on ne pense plus, soit effectivement par la peur, soit en faisant de nous de purs consommateurs. Donc, je crois que la société d'après sera encore pire, comme l'avait dit Houellebecq, que celle d'avant.